Pourquoi le Festival des cycles du futur à Lunéville? Pour découvrir l'avenir de la mobilité, les vélis. Les avantages des vélis: un impact climatique réduit, des déplacements plus sobres en énergie fossile, des trajets moins coûteux, un choix de vie vertueux. Pour quel usage? Une alternative à la voiture ou à une seconde voiture, pour une mobilité individuelle et plus, pour un mode de vie plus sain, pour réduire son empreinte carbone. Les vélis, c'est la chaîne manquante entre le vélo traditionnel et la voiture thermique ou électrique, pour des déplacements doux et actifs du quotidien. Je vais donc saluer ceux qui sont présents aujourd'hui. Hernam, médaille d'or 2024 du concours Lépine avec Benoît Paillard accompagné d'Alain et Christian Roy. Le Step Trail de Denis de Brigitte Lautier, premier prix de l'innovation au Spezi en Allemagne cette année. Vélio que nous avons assemblé, l'équipe de bénévoles l'a assemblé l'an dernier à lycée Gutenberg et il a eu le premier prix de l'Extrême Défi 2023. Deux autres vélios sont assemblés par Lorraine Énergie Renouvelable, ils sont présents aujourd'hui. Les gros de la Zali ou Gros-Zali, enfin vous leur demanderez exactement leur nom exact, il y en a plusieurs, c'est des quadricycles. C'est Dominique Kessler et son équipe qui vous les présentent. Le Backer Prax, déjà présent l'an dernier, il a 4 roues, il est utilitaire, vous le voyez circuler, il fait 1 mètre de large, il peut rouler à 45 km/h. Il peut intéresser des artisans. Le Carbike, présenté l'an dernier par ses créateurs strasbourgeois, est présenté cette année par une utilisatrice que je remercie de s'être déplacée en 1 heure depuis 25 km d'ici, la frontière de la Moselle. Le Ramosol est aussi présent, c'est un prototype de vélo-rameur présenté par monsieur Leroy de la Fédération française des inventeurs. Le tricycle à énergie solaire de l'association Alzheimer et alors, présenté par monsieur Lombardet. Le Woodybus et les 2 vélobus des affaires scolaires de la ville de Lunéville. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Valland, donc vous pourrez me retrouver sur le stand de l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Avec ces véhicules-là, on ouvre une nouvelle voie vers la possibilité d'avoir une mobilité, comme le disait Gilbert, moins carbonée, avec une production plus recentralisée. On voit que l'industrie automobile souffre aussi également en France. Donc ces nouveaux véhicules sont à la fois promus par l'association locale de Gilbert, à la fois par notre association grâce à l'ADEME et grâce à des fonds européens qui financent mon poste. Donc à l'échelle nationale, ça fait plus de 3 ans que l'ADEME encourage les constructeurs de ce type de véhicules à imaginer de nouveaux véhicules, à les prototyper et à passer à la phase industrielle avec ce qu'ils appellent des usines distribuées. Et donc c'est super important de se renseigner sur ces modèles-là, parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui on a une dizaine de véhicules à vous montrer, mais vous avez un catalogue à mon stand où il y a une 50aine de véhicules qui correspondent vraiment à d'innombrables usages. Et c'est bien ça la clé des véhicules des jeunes d'avenir, c'est de répondre au mieux à nos besoins. On n'a pas besoin d'un véhicule d'une tonne 5 qui peut faire 10 km et à vélo. Par contre, on va avoir de la famille à 50 km, là on commence à être limité avec notre vélo et avec nos véhicules déjà intermédiaires. Donc il faut vraiment poser la question des usages, et on se rend compte qu'un artisan qui a besoin de transporter du matériel, il peut aussi parfois ne pas avoir besoin d'une camionnette, mais peut-être le Baker Prax, etc. Donc il y a plein de véhicules qui vont correspondre à vos usages, et on est convaincu que demain ça sera une partie intégrante de nos usages du quotidien. On a aussi des vélos comme à Lunéville 21e siècle, on les prête, donc n'hésitez pas à nous les demander sous forme de convention. Super important pour les collectivités, c'est qu'on cherche des territoires d'expérimentation pour tester ces véhicules. On a besoin de les voir au quotidien rouler et puis faire des remontées d'expérience pour voir est-ce qu'ils correspondent bien à l'usage qu'on avait prévu, est-ce qu'il y a des problèmes, dans ce cas on les fait remonter au constructeur qui s'adapte, ou est-ce qu'on découvre qu'en fait ils étaient utiles à un service comme la mobilité des enfants à Lunéville, et puis on se rend compte que finalement il pourrait servir à encore autre chose. Voilà. Et je laisse la parole à Madame Leguet. Merci
à vous deux. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'inaugurer le second festival des cycles et puis en même temps la fête du vélo de la ville de Lunéville. Donc, alors à Lunéville, on a depuis quelques années, vous les avez en exposition, les vélos, bus, les vélos kits, on les appelle comme on veut, c'est pour transporter les enfants. Qui a un vrai succès, je tiens à le dire. Avant, sur certaines lignes, on avait des bus remplis, donc vous l'avez dit, monsieur Roux, qui consommait l'énergie, qui était écologique, etc. Alors on en a encore un bus. Mais et on a doublé le transport des enfants par les vélobus. En fait, les parents et les enfants ont trouvé ça ludique et on a doublé le transport des enfants. Merci Madame le maire. Je vous rappelle que le festival et la fête du vélo se passent à la fois ici sur le site, mais aussi à la Maison Sainte-Anne, où il y a des conférences, des tables rondes et des projections vidéo pour vous aider à mieux comprendre les nouvelles mobilités. Merci encore à la ville de Lunéville qui permet justement le déroulé d'un festival comme celui-ci. La ville de Lunéville qui est inscrite effectivement dans une démarche vertueuse, puisque vous pouvez voir le Wikibus, le Bocab, le service voirie qui a aussi des véhicules à assistance électrique pour pouvoir nettoyer les rues, mais aussi la police municipale qui a des vélos à assistance électrique pour pouvoir patrouiller. Voilà. Donc merci à tous, n'oubliez pas,